Le bénéfice de l'islam. Religion, philosophie, pensée, Dieu qui vivent et meurent, d'autres qui sont divisés en trois. Pragmatisme nietzschéenne, idéalisme platonicien, économie capitaliste, économie communiste, spiritualisme ou idéaliste, épicurisme, instinct animal. Entre tout cela, un être humain se tient seul, confus et déchiré. Tout autour, c'est l'obscurité sur l'obscurité. De plus, il ne peut étancher une soif spirituelle croissante et insistante. Seul l'islam, le dernier des messages de Dieu à l'humanité, peut éclairer cette obscurité et étancher cette soif. Ce n'est que de cette manière, par la soumission à Dieu seul, que les humains peuvent être libérés de la servitude envers d'autres humains. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre le Créateur et la créature. Tout ce que vous avez à faire est de lever les mains et de vous adresser à votre Seigneur concernant ce que vous souhaitez, lui dire vos préoccupations, vous plaindre de vos douleurs et le supplier pour vos espoirs. En islam, il existe un système qui garantit que la législation sert ses objectifs clairs. En islam, vous ne trouverez pas une utopie imaginaire basée sur l'oppression des pauvres ou l'exploitation des ressources d'autres nations. Au lieu de cela, il y a une seule communauté qui s'étend à travers les continents du monde. Dans cette communauté, les gens parlent de nombreuses langues, et la couleur de leur peau varie, tout comme leur classe sociale et leur éducation. Mais lorsque l'appel à la prière retentit, ils se tiennent tous ensemble en une seule rangée, face à une direction unique. Lorsqu'il est temps pour leur pèlerinage annuel, des millions d'entre eux se rassemblent, portant le même type de vêtements. Les pauvres et les riches sont égaux lorsqu'ils se tournent vers leur Créateur dans la prière et la supplication. En islam, il n'y a qu'un seul digne d'adoration, glorieux et généreux. Il combine toutes les belles qualités de la perfection. Dieu ne combat pas les gens, ne se venge pas d'eux, et n'est pas crucifié. Il y a un credo clair et compréhensible qui est en parfaite harmonie avec la raison et la nature. Les gens n'ont pas besoin de gymnastique mentale pour comprendre leur foi. En islam, il y a une réponse à chaque question. Vous ne trouverez aucune ambiguïté dans ces concepts, ni de différence entre les savants concernant les principes fondamentaux de la religion. Vous ne trouverez pas de versets contradictoires dans le Coran, ni de paroles prophétiques, en conflit les unes avec les autres. Au lieu de cela, comme Dieu le dit dans le Coran, Coran, la table, verset 3. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Je vous laisse sur un chemin de clarté dont la nuit est comme le jour. Personne ne s'en écartera après mon départ, sauf celui qui est voué à la perdition. » Rapporté par Ibn Majah, 43. En islam, un soldat obtient justice de son commandant. Une femme ordinaire peut admonester et blâmer le calife, et un juge peut statuer en faveur d'une personne démunie contre le dirigeant du pays. La communauté islamique a été la première dans l'histoire à lutter pour la libération d'autres terres. Elle n'a pas utilisé cela comme un prétexte pour le vol, l'oppression et l'asservissement d'autres peuples. En islam, le traitement bienveillant d'un père envers sa fille, sa femme et sa mère assure son admission au paradis. En islam, la pureté est la moitié de la foi. Rapporté par Al-Bukhari, 6406, et Muslim, 2694. Et Dieu est beau. Il aime la beauté. Rapporté par Muslim 130 et 1. En islam, les croyants dans leur gentillesse mutuelle, leur compassion et leur sympathie sont comme un seul corps. Quand un organe souffre, tout le corps réagit avec vigilance et fièvre. Rapporté par Al-Bukhari 5665 et Muslim 2586. En islam, il y a une législation divine qui, dès qu'elle est mise en œuvre, arrête les crimes qui corrompent la société tels que l'usure, l'adultère et le vol. Il y a des directives qui éloignent les musulmans de tout ce qui corrompt leur pureté ou ruine leur morale, comme l'envie, la rancune, la luxure et d'autres vices. L'islam relie les cœurs des musulmans à leur Créateur par le culte obligatoire et volontaire. Cela les rend toujours conscients de la présence de leur Seigneur, plaçant leurs espoirs en lui. L'islam crée une société forte basée sur l'amour et la compassion. Si un membre de cette société traverse des moments difficiles, il trouvera quelqu'un pour l'aider à se relever et à continuer sur le chemin de sa vie. Naturellement, il est impossible de quantifier les bienfaits de quelque chose qui vient de Dieu, de qui vient toute perfection et toute beauté. Mais nous, en tant qu'êtres humains faibles, devons faire des efforts
et faire ce que nous pouvons. Nous pouvons réussir parfois et échouer à d'autres moments, puis prendre conscience et revenir sur le vrai chemin, la loi de Dieu, qu'il a rendue parfaite pour nous, et les bénédictions qu'il nous a accordées restent dans nos esprits jusqu'à ce que nous le rencontrions.